Me diz Paulinho Reinar e sia eu o capulier do Felibridge e siamo aqui a Maiano per festejar l'anniversaire della naissance de Frédéric Mistral, o fundador do Felibridge, que é nascut le vieux de setembro 1930. Frédéric Mistral, je dirais en premier que c'est un homme passionné de sa terre, de Mayenne, de sa terre provençale, de sa langue et de sa culture, qui a voué toute sa vie et toute son œuvre à redonner ses lettres de noblesse à la langue provençale et à la culture provençale. Pour cela, il s'est donné trois piliers. D'abord son œuvre littéraire, il a été couronné du prix Nobel de littérature en 1904. Il a créé le Felibridge, cette association, cette académie de la langue d'oc qui s'étend dans tout le midi de la France, des Alpes-Pyrénées ou des Alpes aux Pyrénées, selon la formule consacrée, que j'ai donc la chance de présider depuis 2 ans. Et puis également, il a fondé le Muséum Arlatin, le musée arlésien, donc dans le centre-ville d'Arles, musée qui met en valeur tout le patrimoine provençal à travers le costume, à travers évidemment l'ensemble des arts, mais aussi à travers les savoir-faire qu'il est allé récolter. C'est un musée formidable que je vous invite à visiter. Donc Frédéric Mistral, c'est un homme indémodable, universel, qui nous inspire et que l'on fête aujourd'hui. Je crois que Frédéric Mistral s'est engagé dans la défense de la culture et du patrimoine parce qu'il a eu conscience à son époque, au début du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, que toutes ces traditions, cette langue, cette culture étaient en perte de vitesse devant une nationalisation importante, devant une uniformisation de la société où l'on avait tendance à faire en sorte que tout le monde vive de la même manière, parle la même langue, utilise les mêmes coutumes et traditions. Et Mistral a voulu sauvegarder l'ensemble des traditions provençales évidemment ici, mais permettre à chaque peuple, à travers chaque région de France, à travers l'Europe et même dans le monde, de pouvoir vivre de ses propres héritages du passé pour en faire un ancrage fort dans le présent et surtout avoir des racines profondes pour l'avenir. D'Isaac Euter, Jésus disait à ses disciples, c'est un frère, c'est manquant vers eux, va nous trouver, reprends-le à d'espoir, requêteux et meilleur. Comment se porte la langue provençale aujourd'hui ? La langue provençale est une langue qui n'est plus apprise malheureusement à de rares exceptions près à la naissance. Ce n'est plus la langue maternelle du peuple bien entendu, mais la langue est présente à travers de nombreuses manifestations, elle est encore éditée, elle est encore chantée. Il y a des artistes qui vivent grâce à la langue provençale, elle est donc bien vivante, mais cette langue, elle doit être éminemment enseignée. C'est le cas dans l'Académie d'Aix-Marseille où le rectorat d'Académie engage de nombreuses actions pour favoriser l'enseignement du provençal, puisque c'est comme beaucoup de sujets à travers les enfants et la jeunesse que nous pourrons transmettre la langue et la culture et donc l'amour d'un territoire et la compréhension d'un lieu de vie. Quels sont les combats que vous menez justement pour la défense de ce patrimoine ? Je crois que l'un des combats majeurs serait de faire enfin ratifier la Charte européenne des langues et des cultures régionales et minoritaires que la France a signée mais n'a toujours pas ratifié il y a de nombreuses années. De la même manière que les pays de l'ONU n'ont jamais ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis nous avons une vocation à soutenir et à valoriser le plus possible l'enseignement. Ce sont les 2 sujets sur lesquels nous travaillons sans relâche.